Alors aujourd'hui, dans la réunion à laquelle j'assiste tous les dimanches matin, on a eu un orateur américain. C'était assez comique parce que tout ce qu'il disait, ou tout ce qu'il écrivait, ou tout ce qu'il disait au tableau, c'était presque du français. Et on s'aperçoit que la traduction, le passage du français à l'anglais ou de l'anglais au français, c'est pas du tout le passage d'une langue à une autre en fait. C'est une espèce de translation, de glissement. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont traductrices, l'une vers de la langue du français vers l'anglais, l'autre de l'anglais vers le français. Ce sont des gens qui travaillent dans la même langue en fin de compte. Ils travaillent dans la même langue, on va toiletter l'anglais pour en faire du français, on va toiletter le français pour en faire de l'anglais. En fin de compte, ce sont des mêmes langues. Et ça devient caricatural. On s'aperçoit que plus les gens sont dans la formulation plus ou moins sophistiquée, plus on est dans le français. À telle enseigne que, par exemple, quand le type qui parlait posait un certain nombre de principes, tous les mots qu'il mettait en avant, c'était des mots en français. La question que je me posais, c'était de savoir, je ne l'ai pas demandé d'ailleurs, c'était est-ce qu'il était conscient, parce qu'il parlait quand même à un public français, et d'ailleurs lui-même était plus ou moins francophone, mais est-ce qu'il était vraiment conscient des modalités de passage du français vers l'anglais, et de tout ce que l'anglais avait pu emprunter au français? J'en suis pas du tout certain. Bien qu'au Québec, je crois qu'il est québécois, mais j'en suis pas certain, mais pas forcément un Québécois, mais en tout cas il est un Canadien. Au Québec, le débat sur le français et l'anglais, il existe, peut-être même plus aigu qu'en France, mais j'aimerais bien savoir, parce que moi je ne sais pas si quelqu'un devait constamment employer des mots français pour s'exprimer, à un moment donné, il devrait le dire. Il devrait le dire, ah ben oui, je suis en train de vous parler en français, mais c'est un français un petit peu à l'anglais, si on peut dire. Bon. Ou inversement, un français qui parle des anglais, c'est un français. Voilà, il faut quand même comprendre qu'on est dans le même champ linguistique. Quand on est dans le français et l'anglais, on est dans le même champ linguistique. Avec des variantes, des dialectes, si on veut. Bon, parce qu'en fin de compte, quelque part, le français, c'est un peu comme l'arabe classique. Et puis l'anglais, c'est un peu comme un dialecte local. Voilà.